Bonjour à tous, bienvenue sur Art Top TV dans l'émission Il n'y a que des étoiles. Alors aujourd'hui, nous recevons Patrick Casado. Bonjour Patrick. Bonjour, Merci d'être venu. c'est moi qui vous remercie de m'inviter. Oui, donc vous êtes un peintre. Oui, Voilà, donc vous peignez depuis tout petit, oui, j'ai cette passion depuis l'enfance. Oui, depuis l'enfance. oui. C'est Tintin, Oui, l'album Tintin qui m'a très jeune donné envie de dessiner et depuis je dessine tout le temps. ah, Voilà. et après Tintin, alors qui étaient les muses, quelles étaient les inspirations? Oh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait surtout de l'illustration, de l'affiche, de la bande dessinée, mais c'était pas mon métier. En réalité, j'étais ingénieur dans le Oui, bâtiment. Et c'est une fois en retraite où j'ai pu à nouveau exercer le dessin, quoi. Voilà. d'accord. Vous êtes professeur également. Et donc j'anime un atelier d'une vingtaine d'artistes sur ma commune de Ponto-Combo en tant que bénévole. Oui. D'accord, donc ce sont plus des jeunes, Non, non? ce sont des jeunes de mon âge la plupart du temps. Mais il y a aussi quelques jeunes aussi. Et puis je rencontre beaucoup de jeunes. Je fais aussi des choses dans les mangas, donc je rencontre beaucoup de jeunesse aussi. Quand je fais des démonstrations, je rencontre des enfants de centres de loisirs, etc., quoi. Ah oui, c'est vrai que les jeunes sont très axés sur les mangas en Oui, ce moment. oui. Mm. D'accord, oui, donc en fait, vous êtes un touche-à-tout, vous vous adaptez. Oui. On peut le dire, je crois, oui. Oui. Donc, alors, vous avez été médaillé également. Euh, Oui. Donc, je suis membre de l'Académie Arts Sciences Lettres. oui, J'ai reçu la médaille de vermeil et la médaille d'argent. Je brigue l'or, mais plus tard, et on verra. Mais oui, je suis académicien entre guillemets. oui. Et vous faites partie de plusieurs associations également. Alors non, en fait, je suis, enfin, l'atelier que j'anime, c'est au sein du centre social et culturel de ma ville de Ponto-Combo, en Seine-et-Marne. Oui, Mais je suis surtout volontaire et bénévole pour faire la démonstration de ce qui est ma marotte, qui est le crayon de couleur aquarellable, qui est très peu connu, très peu utilisé, surtout comme moi je l'utilise de façon très réaliste. oui. Je me suis autoproclamé ambassadeur de cette technique que je montre au plus grand nombre en espérant qu'un jour ça se développera, quoi, au même titre que l'aquarelle, que la peinture, le dessin, etc., quoi. Oui. Voilà. Et comment avez-vous connu du coup cette façon de peindre? Alors c'est tout à fait par hasard. En fait, j'ai fait avant beaucoup d'illustrations, beaucoup de crayons de couleur, et on m'avait offert une boîte de crayons de couleur que j'avais un peu remisé de côté, et je l'ai découvert un peu plus tard. Et ce sont des crayons anglais. Donc la notice était en anglais, mais je ne parle pas anglais. Oui, Mais j'ai compris que en rajoutant de l'eau, sont des crayons de couleur tout à fait ordinaires qu'on avait comme à l'école, oui. et en rajoutant de l'eau, c'était diluable. Et donc, j'ai eu un véritable coup de foudre quand j'ai découvert cette technique qui me correspondait complètement. Et depuis 25 ans, je fais tous mes tableaux, tous mes dessins au crayon de couleur aquarellable. J'ai créé une chaîne sur YouTube. Oui. J'ai 41 vidéos où on me voit dessiner. Et d'ailleurs, je fais un appel pour que les gens s'abonnent. Oui, alors quel est le nom de la chaîne? Et ben, c'est YouTube, Patrick Casado. D'accord, très bien. Bon. C'est tout à fait simple. Allez voir, allez voir. Donc, alors, la peinture au crayon, qu'est-ce qui vous inspire pour les œuvres? Alors, tout ce qui m'entoure m'inspire. Tout se transforme dans mon esprit en dessin. Oui, Tout ce que je rencontre, tout ce que je vois, tous les décors que je rencontre se transforment en dessin. C'est devenu comme une seconde nature de ma part. Et j'essaie de transmettre justement cette passion un peu aux autres, quoi. Voilà. ah oui, c'est intéressant ça. Oui, Mm. en fait, vous avez, à partir de ce que vous voyez, en fait, il y Voilà. a un transfert. Voilà, je dessine des animaux, des fleurs, des Oui, personnages, des paysages, tout ce que je vois et qui est un peu inspirant, c'est ce que je fais, quoi. Voilà. d'accord, oui, c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Est-ce que il y avait du dessin autour de vous quand vous étiez jeune? Non, j'ai pas baigné dans une ambiance de dessin et de peintre, mais depuis mes origines, mes oncles et mon père étaient doués en dessin.
Ah, mais ne me l'ont pas vraiment inculqué. Je pense que j'ai hérité de ça. oui, Alors ça, c'est toujours le débat, mhm, le don, pas le don. Moi, oui. je sais pas, mais j'ai été attiré depuis tout enfant. J'étais attiré par le dessin, par les gens qui dessinaient. Ça me fascinait, quoi. Voilà. Alors, donc, vous exposez vos œuvres également dans des boutiques éphémères? Notamment dans des boutiques éphémères, mais je participe surtout à beaucoup de salons Oui, avec d'autres peintres, énormément dans la région. Je suis même exposé en Belgique. Enfin, j'ai exposé un peu partout, quoi. Ah oui. ouais. Je fais beaucoup de salons, surtout des salons. Et depuis quelques temps, effectivement, il y a ces boutiques éphémères qui éclosent un peu partout. Oui. Et c'est vraiment bien pour les peintres, quoi. Donc, ces événements, on peut les retrouver où est-ce qu'on peut avoir les dates des prochaines? Alors, je vais exposer donc à la boutique éphémère du Plessis-Trévis, qui s'appelle le Très Ardouin, Oui, dans la troisième semaine de juin, je crois. oui, Je vais exposer aussi à la boutique éphémère à Saint-Maur, mais en septembre. Alors, je n'ai pas tout à fait les dates en tête, oui. mais ça sera en septembre. Et puis ensuite viendra toute la série des salons à partir du mois d'octobre. J'expose beaucoup, notamment en Seine-et-Marne, Verneuil-l'Étang, le Plessis-Trévis. Enfin, j'expose un peu partout dans tous les salons, quoi. On peut me voir un peu partout. D'accord. Il y a des personnes en particulier qui sont plus inspirantes? Alors, j'ai eu une période où je dessinais beaucoup de rides, de personnes Oui, âgées très ridées. oui, Ça m'a un peu passé parce que moi-même je prends beaucoup de rides et du coup ça m'a calmé. Euh, non, en fait, j'ai pas de domaine de prédilection. non, Je pense que non, il y a des choses plus compliquées. Les portraits, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de concentration oui, parce que il faut que toutes les choses soient bien en place. Par exemple, mais les fleurs, c'est beaucoup plus libre. On peut à la limite tricher un peu, oui. ça le voit. Mais sur un visage, la moindre erreur se détecte tout de suite. Voilà. D'accord. On vous demande souvent des portraits? Non, on m'en a déjà demandé même des portraits de groupe où j'avais 6 personnes à dessiner, ce qui Oh, était très compliqué parce que si vous loupez une personne, bah, vous loupez tout le ah oui, tableau. On me demande en réalité très peu de portraits. Dans les vidéos que je réalise, il y oui, a un portrait de ma petite fille. oui, Je fais dans ces vidéos, je fais tout. Je fais les fleurs, je fais les paysages. Vraiment, je prends tout ce qu'il y a. Je viens de terminer on fleur. oui. Avant, j'avais fait des tortues, une abeille. Enfin, tout ce qui me vient dans l'idée, je le réalise. Et ça prend combien de temps à peu près? Alors là, ça c'est une question qu'on me pose très très souvent. Je réponds d'ailleurs que souvent, quand on aime, on ne compte pas. Oui, Euh, c'est variable. Sur les très très grands paysages, ça peut prendre des fois 2 semaines, 3 semaines. Là, le dernier que je viens de faire sur Honfleur, c'est 23 jours. Là, j'ai compté cette fois-ci. 23 Oui, oui. jours. 23 jours, oui. Oui, oui. Ça prend du temps. Oui, oui, ça prend du temps. Il faut Oui, être patient, oui. oui. Mais quand on voit le résultat après. Il faut être patient, oui, il faut être patient. Alors, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter par rapport à votre... Bah écoutez, non. Bon, encore une fois, je vous remercie de m'accueillir dans ce studio. Je suis un peu intimidé parce que c'est très rare Non, qu'on me demande il faut pas. ce que je fais et qu'on m'interroge, mais c'est à la fois très très plaisant. Je vous remercie. Je suis aussi un peu musicien. Je joue de la guitare depuis Ah, l'enfance aussi. Oui, oui. Je suis guitariste aussi. oui, Et bon, disons qu'on pourrait me définir comme un artiste, pas patenté, mais enfin un artiste quand même, quoi. oui, Voilà. Ouais. oui, oui. Mais souvent, les artistes, ils ont plusieurs cordes à Oui, leur arc. c'est le cas de le dire. Oui. Oui, oui, oui. Alors, on va montrer justement, alors on parlait du tableau de Honfleur. Alors, hop, on va faire très Voilà, attention. donc je suis attaché au réalisme, Très beau tableau. à rendre la réalité au plus près possible du réel, quoi. Voilà. Donc je m'attache à chaque détail. Oui, on voit bien en plus les personnages. Sur les quais Oui, ouais, un très beau tableau. et les reflets. Oui. Attention. Alors, Ouais, c'est pas du verre. il y a aussi Il y a un le gorille. portrait de gorille. Voilà. C'est du crayon de couleur avec de l'eau. C'est très beau. Oh. Merci. Et là, alors, il y avait, j'imagine qu'il n'y avait pas le gorille en face de Non, vous. non, non, je lui ai proposé une grosse somme pour poser, mais il a refusé.
En tout cas, merci d'être venu nous C'est moi. présenter ces C'est œuvres. moi, je vous remercie. Vraiment, merci pour vos questions. Oui, et puis si vous en avez d'autres à nous montrer prochainement, n'hésitez pas à revenir. J'hésiterai pas. Ou alors même avec la guitare, hein, ce serait bien. Pas le mélange des genres, pour l'instant, c'est le dessin. Alors merci d'être venu, Patrick. Merci. Et rappelez-nous encore la chaîne YouTube pour qu'on puisse C'est vous voir YouTube, prendre. Patrick Casado. Voilà. D'accord, très bien, merci. Merci à tous. Nous nous retrouvons bientôt sur Art Top TV dans Il n'y a que des étoiles.